Et bonsoir les oursons, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début de semaine, et si c'est pas le cas, courage, c'est bientôt le week-end. Du coup, ce soir on va continuer le deck qu'on a commencé au marathon, alors déjà, on se récupère là, alors ouais, du coup là on a... oula, alors déjà on a une caméra qui n'est pas dans le bon sens, n'est-ce pas? Tac, tac, et paf, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la caméra a un petit peu changé le visuel, changé l'angle de vue. Donc voilà, on voit une étagère derrière. Et éventuellement, on pourra avoir des 4K imprévus si euh, ma boule de poil vient se poser là. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a un énorme logo qui flotte. Et cette caméra est trop grande, on va la descendre. Voilà. Il y a un énorme logo qui flotte. C'est parce que du coup la chaîne de VOD est ouverte, ça y est. Alors pour l'instant il n'y a que les VOD du marathon, hein, mais ça viendra petit à petit, ça s'ajoutera. Sachant que à chaque fois la VOD d'un stream apparaît sur la chaîne de VOD le lendemain du stream suivant. Donc par exemple la VOD pour aujourd'hui, là pour ce soir, sera en ligne samedi matin. Donc le lendemain du stream du vendredi. Et donc à chaque fois je décale comme ça. Voilà, de toute façon là avec les restes du marathon, plus le fait que les rediffs sont sur, stream, sur Twitch aussi, vous avez de quoi regarder, je m'en fais pas pour vous. Du coup, ça c'est bon, voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à y faire un tour, vous pouvez notamment y aller en tapant la commande VOD YouTube 2 ou YouTube tout court sur le chat, comme ça vous aurez directement les liens nécessaires. En ce qui concerne du coup, comme je disais, ce soir c'est le deck qu'on a commencé sur le marathon. Alors déjà, petit point sur ce qu'on était en train de faire, parce qu'on faisait des trucs bizarres. Donc on a le deck voilà, qu'on a appelé Panthéon Suisse, parce que... donc Suisse parce que le marathon était organisé par une chaîne composée de Suisse. Donc voilà, il fallait trouver un nom et ça m'a paru marrant sur l'instant. Le principe donc, vous pouvez voir juste là en bas. Alors attendez, je sais même pas où est-ce que je prends. Si, c'est ça. Juste là en bas. Donc c'est un deck à 5 couleurs. Donc tribal, c'est-à-dire que chaque carte de créature et le plus possible de sorts appartiennent à cette tribu, à la même tribu. Et donc forcément on va avoir des cartes qui vont interagir avec cette tribu dans la mesure du possible. Et on a également, si possible, une cohérence graphique, c'est-à-dire qu'on va essayer de conserver une logique visuelle d'ensemble, déjà sur l'ancienneté de certains graphismes, parce que les graphismes de Magic ont évolué forcément en 29 ans d'existence. Ouais, c'est ça, 29 ans. Et le truc, c'est que forcément, il n'y a pas toujours la même patte graphique, pas toujours ceci, pas toujours cela. Alors c'est compliqué un petit peu par le fait que certains artistes de Magic ont leur plume un peu à eux. On sait notamment que, par exemple, le fameux McKinnon a toujours une plume assez sombre, enfin un crayon assez sombre, qui ne convient pas toujours à tous les types de decks. Après, en l'occurrence, on se donne quand même une certaine marge parce que Magic n'est pas forcément pensé pour le T0 à la base, T0 étant les decks avec les cohérences graphiques. Certains decks le peuvent, d'autres le peuvent pas, donc on essaie de faire au mieux et après on se débrouille comme on peut. Dans l'idée, à partir de là, on a déjà fouillé un petit peu dans les decks 5 couleurs quelles étaient les possibilités de famille qui nous permettaient de faire ça, et on est tombé sur la famille des dieux. Donc toutes les créatures qui ont le type dieu, les demi-dieux ne marchent pas puisque c'est un autre type. Donc tous les types dieux sont pris en compte pour ce deck, sachant que c'est un deck Commander, donc à 100 cartes, y compris notre Commander. Commander qui est ici et qui est recto verso, et Zika, déesse de l'arbre, qui donne le pont prismatique au dos. Voilà. Et donc on avait commencé un petit peu tout ça, donc on va refaire un petit peu le tour. On est à 96 cartes, sachant qu'évidemment on n'a que 7 terrains, ce qui est largement pas assez. Donc va y avoir des éliminations, va y avoir du ménage. Tac tac tac. On va déjà voir un petit peu en fonction du... On va déjà compléter un petit peu les terrains, histoire de voir combien de cartes on aurait éliminées, maintenant qu'on a déjà mis pas mal de choses en place. Parce que de souvenir, j'avais déjà mis... comment
j'avais déjà mis globalement les terrains particuliers importants. Alors sachant que oui, c'est ça, je suis en train de me rappeler un petit peu petit à petit ce qu'on avait fait. C'est un deck dieu et légendaire dans l'idée. Donc notamment d'ailleurs tout ce qui va être dieu long légendaire, ça peut être l'occasion de les éliminer. D'ailleurs notamment je viens de voir Yomiji Uba The Way n'est pas un dieu. Voilà. Donc en fait, même si son effet est incroyable et hyper fort, on va pas le garder parce que c'est un esprit et non un dieu, donc on va risque d'avoir un souci d'interaction potentielle. Donc lui, on va le mettre en maybe board pour l'instant, mais il va être voué à disparaître. Tac tac tac, donc petite vérification, ça c'est un dieu, ça c'est un dieu, ça c'est un dieu, ça c'est un humain et chaman. Quand vous jouez un sort légendaire, piochez une carte. Oui, mais techniquement, c'est pas un dieu. Hop. Dieu, 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 Dieu. Un mire. Ah ouais. Les mires, j'ai fait une exception pour les mires parce que déjà je les compte comme des artefacts plus que comme des créatures. Même si on va sans doute pouvoir les virer, puisqu'au final on a plein de générations de mana, vraiment. Donc je pense qu'on va pouvoir s'en débarrasser en soi. Donc pareil, petit tour dans le maybe board. Tac, donc j'en étais là, Dieu, 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 un artefact golem. Ah oui, parce qu'il se transforme en truc, et donc c'était l'armée au service des dieux, l'armée lui, il faut qu'on voit. Lui, il faut qu'on voit parce que en fait, les créatures artefacts, je me garde la possibilité de me dire que c'est pas une créature, c'est un artefact, donc je peux faire sans. C'est pas grave. C'est un petit peu ça le concept. Alors, je vais carrément le faire glisser, on va gagner un temps fou. Paf. Dieu, Dieu, Dieu. Légendaire et créature, Elf Ranger. Dieu, Dieu. Créature légendaire. N'est pas un dieu. À mon avis, celles qui sont pas des dieux, mais que j'ai mis quand même, c'est que ça devait être des cartes tech. On va regarder ça juste après. Tac, Benanish Honor Guard. Pareil, c'est pas un dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Mais. Dieu diabolique. Enfin, dieu diable. Vampire chevalier. Pas du tout un dieu. Et dieu. Voilà, et donc bien sûr notre dieu ici. Alors, déjà, dans les éliminations qu'on peut faire facilement, avant que je mette les terrains, parce que ça se trouve, j'arriverai à descendre un chiffre honorable avec ça. L'idée, c'est qu'en gros, ce que je mets dans la maybe board, c'est éliminer du point de vue du compte final, parce que la maybe board n'est pas comptée dans les cartes du deck, en fait. Ça me permet de les mettre de côté, de les garder sous le coude, mais de pouvoir quand même faire mes comptes, et surtout de pouvoir avoir des stats. Et ça, c'est cool, les stats. Et on voit notamment que en termes de répartition, production-dépense du mana, on est encore correct, malgré qu'on ait viré un mire de chaque couleur, je crois. Il est passé où mon... Ah oui, non, Gold Mire, il est là. Tac. Attends, est-ce que j'ai l'impression que... J'avais mis que ces deux mires là. D'accord. Je pensais en avoir mis plus que ça. Apparemment non. Oui, mais du coup ça fait encore moins de sens de les mettre ceux-là si je les mets pas tous. Donc là l'idée c'est que il faut qu'on dégage de la place pour 35 à 40 terrains. 35 étant un minimum, 40 quelque chose de très 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 confortable pour les gros decks. Donc voilà, donc faut qu'on réussisse un petit peu à pondre tout ça. Sachant qu'après, il faut garder un problème en tête, c'est que, en vrai ça va. La courbe de mana est très portée sur le 3 de prix. On a un peu de 4-5 aussi. Quand même 17 et 14, ce qui est beaucoup. Il faudrait qu'on essaie d'avoir peut-être un peu plus de 1 et de 2 pour pouvoir s'aider à démarrer. Et puis sinon, bah, ce sera un deck cher.
Sachant qu'après, on va avoir Kaya et Tamio qui sont techniquement pas des dieux, mais qui sont des Planeswalkers, qu'on pourra potentiellement éjecter également. Tac, 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 donc les sorts c'est moins gênant. Alors de souvenir, on a 2 générations de mana, on a juste Birgi qui en fait un peu. Ouais, c'est ça. Et Ezika. En termes de génération de mana, on a quoi là? On a les Agotes qui sont tricolores. On a cet objet là qui est spécial légendaire. On a la bannière tricolore. Je sais pas ce que ça ajoute. Ça c'est un tricolore avec le recyclage. C'est un tricolore avec en un sens le recyclage, mais en payant toutes les couleurs du truc. La pyramide du Panthéon. La pyramide du Panthéon, on l'a mis déjà parce que Panthéon, évidemment, et aussi puisque il va nous permettre par la suite de générer des paquets de mana assez importants. Donc on l'a mis là. Après, comme il faut le faire grossir, etc., c'est pas impossible qu'il disparaisse par la suite. Ça, le pilier d'origine, c'est un générateur de mana incroyable pour les tribaux. Et là, spécifiquement, comme on a besoin de pouvoir choisir la couleur qu'on veut facilement, c'est important. L'obélisque d'Urde, en vrai, c'est un bonus généralisé et qui peut ne rien me coûter, en fait, du simple fait que j'engage des créatures. Donc ça peut être sympa. Les obélisques. Disque de vente. La météorite. En vrai, la météorite, elle va me coûter trop cher par rapport à ce que j'ai besoin. On va la foutre en maybe. Elle va me coûter trop cher. Lavabrick Floodgate, en vrai, j'ai envie de le garder juste parce que c'est super marrant et parce qu'en vrai, ça peut techniquement m'aider à gagner. En fait, le truc, c'est que comme j'ai beaucoup de dieux, en fait, j'ai pas mal de créatures qui sont indestructibles par défaut. Qui sont juste indestructibles dans leur effet de carte. Ce qui fait que mon board aura tendance à résister à l'effet de la Maverick Floodgate. Moi, c'est ça que je vois. En plus, Konda Banner m'aide à survivre de ouf. Ça, c'est quoi déjà? Chaque créature légendaire que vous contrôlez gagne plus 1/+1 pour chaque autre créature légendaire que vous contrôlez. Ça, c'est bien, mais ça coûte 5 à poser, quoi. Mais on peut tuto des trucs légendaires du dessus du deck. Pour l'instant, on va le mettre en maybe, mais c'est quand même hyper pratique ça en vrai, donc ça m'embête un peu de le virer. Heroes Blade. Ça en vrai, un +3/+2 qui s'équipe, même s'il s'équipe gratuitement quand une créature légendaire, mais en vrai, sinon c'est un équipement 4, il fait pas tant de bonus que ça, donc lui on va le retirer assez facilement. La Fellwar Stone, on en profite quoi qu'il arrive, vu qu'on a besoin des 5 couleurs. Decanter of Endless Water, ça me permet de ne pas avoir de main maximum et de générer un mana au pif. Commande d'Archer, Chromatic Orrery. Le Chromatic Orrery est vraiment crucial parce qu'il va me permettre rapidement en fait de générer le mana que je veux comme je veux en fait. Et ça va être vraiment pratique. Lanterne chromatique qui me permet la même chose. Le casque du champion. En fait, le problème, c'est que le casque du champion, c'est sympa, mais c'est juste pour avoir le Hexproof, quoi. Et sur une seule créature, celle qui est équipée. Ah, Hexproof fait +2/+2, je suis d'accord. Mais, je sais pas. Ah bah, Signe Mémorial, en vrai, il coûte... En fait, le problème, c'est qu'il coûte cher, et j'ai déjà les 3 quarts de mes trucs qui ont l'indestructible par défaut, en vrai. Calcines, c'est une base.
Euh... Alors ça, faut que je vérifie un truc avec les dieux de Théros. Bah ça, je suis en train de me dire, l'alter du Panthéon, au final... Remarque si, c'est pratique. C'est pratique. Ah là, c'est compliqué, j'ai pas forcément beaucoup de choses que je peux prélever. En gros, pour pouvoir descendre à 35, il faut que je réussisse à faire en sorte que le chiffre de deck size, là, tout en haut à gauche, genre tout en haut à gauche, il faut que je réussisse à le faire descendre de manière à ce que j'atteigne 65. 60-65. C'est pas bien parti. C'est pas bien parti. Parce que là, dans ce qui reste, il me reste un exemplaire de chaque cristal, un exemplaire de chaque bannière, un exemplaire de chaque obélisque. Rien que ça, déjà, ça me fait les 3 quarts de mes artefacts. Et ça me permet du coup d'avoir une grande quantité de génération de mana en vrai. Parce que là, du coup, j'ai combien de rampes en vrai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ouais, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop. Je peux enlever une série de 5 facilement en vérité. Je peux enlever une série de 5 facilement. L'obélisque de Naya. Est-ce que j'ai un équivalent à Naya? En fait, ça va se jouer là-dessus. Ça va se jouer sur est-ce que j'ai des équivalents à chaque fois. L'obélisque de Naya. C'est ça aussi en fait. Le but étant de conserver ce que je génère. Normalement, j'ai un cristal qui... Non, j'ai pas de cristal ni de bannière. Ah, attends, ça veut dire que c'est les bannières et les cristals sont sur les mêmes trucs. Ah oui, parce que ça, c'est Sultai, ça, je crois. Ah ouais, donc c'est entre bannière et cristal que ça se joue. Donc soit je garde le recyclage, soit je prends la bannière. En l'occurrence, je pense que je vais prendre la bannière. Parce que le cristal, oui, il y a le recyclage qui est pratique, qui me permet, mais la bannière, je peux faire les deux, en un sens. Et en plus, entre cristal et bannière, dans une logique légendaire, enfin dieu légendaire, la bannière fait plus de sens thématiquement. Donc on va virer les cristaux. Et pour le coup, on va pas les mettre en maybe, on va juste les virer parce que je sais que je les garde pas. Parce que là, celui que je viens de virer, donc c'était le Sultai. L'autre que j'ai viré, c'était l'équivalent du Jeskai. Le cristal Savaille, c'est l'équivalent du Mardu. Ici. Qu'est-ce qu'il me reste comme cristal? Le cristal de Crétia. Ça, c'est la bannière de Témur. C'est ça, c'est la bannière Témur, l'équivalent. Paf. Le cristal d'Indata. Ça, c'est l'équivalent d'Abzan. Voilà, ici. Voilà. Déjà, tac, tac, tac. J'ai vérifié, normalement, j'ai plus de cristaux. Hein. Je n'ai plus de cristaux. Bien. Je n'ai plus de cristaux, je suis à 79. J'ai encore une quinzaine à enlever. C'est encore beaucoup. C'est encore beaucoup. Alors là, le problème... Là, j'ai une vingtaine... J'ai environ 20 de génération de mana.
La question étant, est-ce que je fais un deck à 30 terrains seulement, vu que j'ai une vingtaine de rampes? Mais c'est hyper dangereux comme move en vérité. Ou est-ce que je retire encore des choses, sachant que si j'en retire là, je commence à me mettre potentiellement à mal en termes de couleur. Moi, c'est ça qui m'embête. Alors techniquement d'ailleurs non, il en manque pas 16, il en manque pas 15. Parce que si j'enlève les terrains du lot, ouais, je suis à 72. Donc techniquement, si on fait, si on part du principe qu'on fait 30 terrains, techniquement, j'ai que 2 cartes à enlever. Ça peut être intéressant ça. Ça peut être très très intéressant. Ça nous permet d'aller chercher Alvar. Donc, soit on garde Alvar. Alors, Alvar il fait quoi, tiens? Ça peut peut-être décider. Créatures que vous contrôlez qui sont enchantées ou équipées ont la double initiative. Au début de chaque combat, vous pouvez attacher l'aura ou l'équipement ciblé à une créature que vous contrôlez A. Bah du coup, en fait, ça va se jouer là-dessus. Parce que des équipements, j'en ai très peu. Et mes enchantements sont majoritairement au sens large. J'ai aucun enchantement aura, en fait. Et j'ai juste quelques équipements. Hop. Alors oui, la question c'est la recherche, je la fais comment? Card type. Non. Card text. Oui, c'est O. C'est O 2 points. Ok. Donc si je fais O 2 points équipe, bah d'accord, fallait le E. Ok, voilà. On a tout ça. L'enchantement, ça compte pas. Parce que c'est juste qu'il y a le mot équipement avec un E majuscule, donc il le compte. Alors qu'il devrait pas. Ça compte. Et Alvar, ça compte. Donc là, déjà, rien comme ça, jouer équipement, c'est pas dingue. Est-ce que on va s'en foutre? Le truc, c'est que si je me fous d'Alvar, je peux me foutre de forger l'épée de Tyrite, puisque l'épée de Tyrite, elle me génère juste deux jetons trésors, ce qui est toujours sympa, mais en vrai, j'en ai pas trop besoin. Et elle va me chercher Alvar. Ou une carte d'équipement, mais pareil, la carte d'équipement, les équipements, au final, j'en ai 5 en comptant Alvar. Ce qui fait que déjà, si Alvar est là pour son effet, j'en ai plus que 4 potentiels. Ce qui est peu. Ce qui est très très peu, surtout sur un deck commandant. Du coup, bah on va virer ça là. On va virer ça là. Comme ça, on est à 70. Et donc là, théoriquement, on est pas mal. Bon, après, il faut compléter avec les terrains, évidemment. Ça, c'est la théorie. Ça, c'est la théorie. En pratique, là, on va commencer à vérifier un peu ce que font nos dieux. Parce que ça se trouve, en vérifiant les dieux, on va se rendre compte qu'il y a des dieux qui nous servent à rien du tout, en fait. Et qu'on peut virer. Et donc, potentiellement, on pourra commencer à rajouter des exceptions, des trucs comme ça. Alors, Yoshimaru. Le bon Dogo. Yoshimaru, quand un autre permanent légendaire entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez-lui un marqueur +1/+1. Eh non, ça marche bien. Xenagos. Au début du combat avant le tour, une autre créature ciblée que vous contrôlez gagne la célérité et +X jusqu'à la fin du tour, où X est le pouvoir de cette créature. Donc il double la force de la créature et en plus il applique sa force à son endurance. Très bien, il n'y a aucune objection spécifique, c'est pratique. Valky. Quand il entre sur le champ de bataille, chaque opposant révèle sa main. Pour chaque opposant
exiler une carte de créature révélée de cette manière jusqu'à ce que Valky quitte le champ de bataille. Ensuite, pour X, choisissez une carte de créature exilée avec Valky, dont le coût converti de mana est X. Valky devient une copie de cette carte. Donc ça, Valky nous donne un peu de versatilité au niveau créature, potentiellement. Ou alors Tibalt, imposteur cosmique. Quand il entre sur le champ de bataille, vous gagnez un emblème avec... Vous pouvez jouer des cartes exilées par Tibalt. Et vous pouvez dépenser du mana comme s'il était de n'importe quelle couleur pour pouvoir jouer ses sorts. Pour 2, exilez les 2 cartes de la bibliothèque de chaque joueur. Enfin, exilez la première carte de la bibliothèque de chaque joueur, y compris moi. Exilez la carte d'artefact ou de créature ciblée, pour -3, et pour -8, exilez toutes les cartes de tous les cimetières et générez 3 mana rouges. Sachant que toutes ces cartes que j'exile avec toutes les capacités, je peux les jouer après. Et ça, ça peut être très 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 moche. Donc en vrai, ça c'est hyper fort parce que ça nous donne de la versatilité. On peut jouer les créatures des adversaires, en étant des copies avec Valky. Et si on joue Tibalt, on peut carrément exiler tout ce qui bouge et le jouer chez nous. C'est une sorte de Liliana de l'exil. Il n'y a aucun scénar où c'est nul. La preuve, ça coûte 13 balles à l'unité. Thoralf. Quand une créature ou un planeswalker qu'un opposant contrôle prend des dommages non-combat, Thoralf inflige un nombre de dommages égal à l'excès à n'importe quelle autre cible que ce permanent. Ah oui, d'accord. Oui, les dégâts de piétinement. Thoralf, pour le coup, il va peut-être moins nous servir. Parce qu'on va pas chercher à faire des quantités de dégâts débiles. La créature équipée a, pour 2 engagés, détacher le marteau de Thoralf. Il inflige 3 dommages à n'importe quelle cible. Renvoyer le marteau de Thoralf dans la main de son propriétaire. Oui, donc c'est le marteau de Thor qu'on balance, globalement. Créature équipée gagne +3/+0 tant qu'elle est légendaire. Alors le marteau fonctionne tout seul, il n'a pas vraiment d'interaction spécifique, à part le fait d'être légendaire, mais tout le monde est légendaire, donc c'est pas gênant. Thoralf, il va plus se baser sur le fait que je commence à avancer avec des grosses créatures et que je fais du piétinement. Ou, justement, il me fournit un espèce de piétinement. Mais en vrai, ça va pas forcément être mon but, en fait. Je suis pas là à mettre des tas de bonus dans tous les sens. Alors je vais en mettre quand même quelques-uns, hein. Je vais me gêner, parce que ça marche bien. Ça fait plaisir. Mais, fondamentalement, est-ce que c'est réellement pertinent ? Je suis pas sûr. On va le mettre en maybe-board. Tergrid. Menace 4-5. Quand un opposant sacrifie un permanent non jeton ou défausse une carte de permanent, vous pouvez mettre cette carte dans un cimetière. Depuis le cimetière, vous pouvez mettre cette carte depuis un cimetière sur le champ de bataille sous votre contrôle. Là pour le coup c'est Liliana. On a Liliana. Et ensuite, le joueur ciblé perd 3 points de vie, à moins qu'il ne sacrifie un permanent non-terrain ou se défausse d'une carte. Et pour 4, on le dégage. Oui. En l'occurrence, c'est bien, ça. C'est bien. Après... En fait, le problème, c'est que ça veut dire que à chaque fois que l'adversaire se sacrifie ou défausse. Le problème, c'est que nous, on va pas forcément... Est-ce qu'on joue sacrifice ou défausse ? Pas vraiment. Enfin, on force pas l'adversaire à faire ça. C'est le truc, en fait. Tac. Ouais, non, hein. On n'a pas vraiment de... gestion de l'adversaire de cette manière-là, en fait. Du coup, Tergrid,
C'est dommage, elle est forte, mais on va pas pouvoir l'utiliser, on va pas pouvoir l'exploiter à plein potentiel. Vol vigilance, les terrains neigeux de vos opposants contrôle entrent sur champ de bataille engagé, donc déjà ça sert à rien. Les sorts non créatures que vos opposants contrôlent avec un coût converti de mana de 4 ou plus coûtent 2 de plus à jouer. C'est hyper spécifique. Autant qu'en commandant en général on essaie d'y aller mollo sur la courbe de mana. Vol vigilance de 3, mais certes pour 3. Si une source qu'un opposant contrôle de fait infliger de dommages à vous ou à un permanent que vous contrôlez, prévenez un de ces dommages. C'est bon. Prévenir un de ces dommages. Ok, donc un peu de prévention. Et un counter spell. Ok. Alors par contre, l'artefact, lui, il nous donne parade 1 à nous et nos permanents. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. J'ai envie de la garder pour le coup, surtout pour le côté artefact, le Valkmira. Parce qu'en vrai, ça, pour le coup, c'est fort. C'est vraiment fort. Ça va vraiment nous protéger. Purphoros, dieu de la forge. Quand une autre créature entre sur champ de bataille sous votre contrôle, Purphoros inflige 2 dommages à chaque opposant. Créature que vous contrôlez gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Là encore, Purphoros... En fait, là, le Purphoros, il est intéressant si on joue un deck genre Gobelin. Parce qu'on va faire arriver des tas de créatures à toute vitesse sur le terrain, et donc le but va être de profiter de l'effet de Purphoros pour taper dans tous les sens. Là, on va être un peu plus lent, ça va être moins intéressant. L'autre Purphoros. Les autres créatures que vous contrôlez ont la célérité. Ça, par contre, c'est pratique. Pour 3, vous pouvez mettre une carte de créature rouge ou une carte d'artefact depuis votre main sur le champ de bataille. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin. Yeah. C'est pas dingue. Bon, c'est juste un truc d'effet de célérité, et en vrai, on peut s'en passer. Voyez, là, je suis déjà descendu à 66. Hein. J'ai déjà viré 4 cartes. Ça part super vite. Et potentiellement, ça nous permettra d'être à 35 terrains. Même si c'est semi-nécessaire. Alors, tant que votre dévotion au bleu et au noir est de moins de 7... Ah oui, non, Phénax n'est pas une créature, ça comme plein de dieux. Les créatures que vous contrôlez ont engagé. Le joueur ciblé met les X premières cartes de sa bibliothèque dans son cimetière, où X est l'endurance de la créature ciblée. Ah oui, l'endurance de la créature qui a fait l'effet. Et alors ça, c'est dommage, parce que... Alors en fait, ça, c'est le bien. Ça, vraiment, on le garde. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est du meule, pas de la défausse, ce qui fait qu'on peut pas exploiter Terre Grid pour ça. C'est dommage. Il y avait un combo marrant, mais ça marche pas. Okitra la vraie. Elle ne peut pas attaquer ou bloquer, sauf si vous contrôlez au moins 3 autres créatures. On s'en fout. 3-6, elle génère du jeton token. Du jeton guerrier, blanc, 1-1, vigilance guerrier. En créer un à la fois. Ouais, ça nous fait de la troupe. Ça nous fait de la... En vrai, ça nous fait de la troupaille et qui peut potentiellement servir à arrêter des énormes bestioles qu'on veut pas arrêter avec nos créatures. Avec nos autres créatures. Donc en vrai, ça reste très valable. Ça peut nous fournir de la piétaille utile. Nilea. Alors Nilea, nos créatures coûtent 1 de moins. Vu le prix du deck, c'est vraiment cool. C'est vraiment donné. Et après, on peut, si on a une créature sur le dessus du deck, on peut payer 3 pour pouvoir la récupérer. Sinon, alors par contre, sinon elle est mise au cimetière. Donc il faut utiliser avec précaution. Mais c'est cool. C'est hyper pratique. Ça, c'est une Nilea qui nous donne le piétinement. Et elle nous permet de cibler, enfin de booster une créature. En vrai, celle-là, elle est peut-être moins utile. Celle-là, elle va être moins utile, globalement. On va la virer. Mogis. Au début de l'entretien de chaque opposant, Mogis inflige 2 dommages au joueur, à moins qu'il ne sacrifie une créature. Ah ah!
qu'il ne sacrifie une créature. Et là, Terre Grid. Là, Terre Grid peut revenir dans la partie, puisque du coup, on a un combo Terre Grid Mogis qui fonctionne. Kolvori, dieu de kinship. Tant que vous contrôlez 3 créatures légendaires ou plus, elle gagne plus 4, plus 2 et la vigilance. Find by me. Pour 2, engagez, regardez les 6 premières cartes de la bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature légendaire parmi elles, les mettre dans votre main, le reste va sous la bibliothèque. Ça nous fait un petit peu de tuto, c'est toujours sympa. Ça fait une espèce de draw. Et Ring Hard Crest, quand elle entre sur le champ de bataille, choisissez un type de créature, en général dieu. Ajoutez un mana vert, dépensez ce mana uniquement pour lancer des sorts du type choisi ou des sorts de créatures légendaires. C'est toujours utile, mais en général, je pense que je jouerais plus souvent Kolvori pour avoir le tuto. Mais cool, pratique. Clotis, dieu ou déesse de la destinée. Au début de la première phase principale, exilez une carte ciblée depuis un cimetière, même pas forcément le mien. Si c'est une carte de terrain, générez un mana vert ou rouge. Sinon, vous gagnez 2 points de vie et Clotis inflige 2 à chaque opposant. Ça, c'est incroyable. Parce qu'en plus, comme ça exile les cartes, je suis en train de me demander, est-ce que... Non, ce Tibalt, tu peux jouer que les cartes que tu as exilées avec Tibalt. Donc ça marche pas. Mais après, ça reste fort. Tu viens des trucs du cimetière adverse, donc c'est pas forcément pénalisant pour toi, mais en plus, t'en gagnes des bénéfices. Propre. Keranos. Keranos, révélez la première carte que vous piochez à chaque tour. Quand vous révélez un terrain de cette manière, piochez une carte. Du coup, on pioche 2. Quand on récupère une carte on révèle une carte non terrain de cette manière, il inflige 3 dommages à la créature ou au joueur ciblé. Incroyable, trop bien. Tous les joueurs savent mon jeu, mais c'est pas grave parce que je leur mets des gifles constamment. Karametra. Quand vous lancez un sort de créature, vous pouvez chercher dans la bibliothèque pour une forêt ou une plaine, la mettre sur le champ de bataille, engager, puis mélanger votre bibliothèque. Ça, c'est trop bien en vrai. Parce que ça va nous aider à filtrer notre deck à toute vitesse, potentiellement, pour pouvoir... Parce qu'en plus, il arrive sur le champ de bataille engagé. Ce qui veut dire que... Il va pas dans notre main. Ce qui veut dire que si je pose plusieurs créatures en un tour, je rampe comme un taré, en fait. Et ça, c'est incroyable. Donc quand il y a en attaque, on dégage... Alors on dégage chaque permanent neigeux qu'on contrôle. Là, c'est un problème parce que c'est moins... On joue pas permanent neigeux. Ou alors je vais mettre des terrains neigeux, mais... Bon, c'est pas... bon. Vous pouvez jouer le permanent neigeux ciblé depuis votre cimetière ce tour-ci. Si vous le faites, il entre sur le champ de bataille engagé. Ça va nous servir à rien. On joue pas neigeux. Et même si je mets tous mes terrains neigeux pour pouvoir dégager mes terrains à chaque fois qu'il y a en attaque, ce qui est fort, j'ai un premier problème qui est que mes terrains un peu puissants ne sont pas neigeux. Donc déjà ça pose problème. Helios. Tant que votre dévotion... Hein, à chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée ou un enchantement que vous contrôlez. Pour 2, une autre créature que vous contrôlez, enfin une autre créature ciblée, même pas que je contrôle, gagne le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça marche bien. Il n'y a rien à dire là, globalement, il est autonome. Il génère le lien de vie, qui génère la vie, qui génère les marqueurs. Donc c'est bénef. Helios, dieu du soleil. Les autres créatures que vous contrôlez ont la vigilance et on génère du token clérique. Enfin des jetons créatures enchantement clérique. Après, c'est une 5-6 pour 4. C'est une 5-6 pour 4. Après, elle, en fait, je l'ai gardée parce que ça reste une 3-6 indestructible double initiative. Donc elle fait des trucs en plus, quoi. Et les 3 créatures, on y arrive vite vu qu'elle peut générer ses tokens. Dieu du soleil, les clérics, ils savent pas grand chose.
Parce que je joue pas enchantement en fait. Alors, il donne vigilance à tout mon deck. Non, mais vigilance à tout mon deck et puis il a une bonne stat. C'est après, c'est aussi ça le petit problème de Nilea, déesse de la chasse. Ah non, quand même, 6-6. J'avais pas vu. 6-6 quand même. Commence à faire beaucoup. Azorette la fervente. Pour 3 et en défaussant, Azorette inflige 2 dommages à chaque opposant. Alors ça non. Je défausse pas mes propres cartes parce que je joue pas avec mon cimetière. Donc non. Le Golden Guardian, on y reviendra après, on va faire le tour d'abord des dieux, on va terminer. Vos opposants ne peuvent pas gagner de points de vie, ça c'est incroyable. Pour 2, je paye 2 points de vie, je pioche une carte. De la draw à volonté, sur une 5-7 indestructible. Moi j'adore. Quand une autre créature que vous contrôlez meurt, vous pouvez payer 2 points de vie si vous le faites piocher une carte. Pour 2, sacrifier une autre créature, la créature ciblée gagne -2, -1 jusqu'à la fin du tour. Alors ça c'est hyper alambiqué, pour faire au final la même chose que l'autre Erebos. Bof. On s'en passera. C'est pas mauvais, mais on s'en passera. Alors, Ephara, déesse de la Palais. Au début de votre entretien, si vous avez une autre créature qui est entrée sur le champ de bataille sous votre contrôle depuis le dernier tour, piochez une carte. Ah oui, ça c'est de la pioche à retardement. Ouais, techniquement, c'est pas impossible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut me faire de la pioche à retardement. Ah, remarque, non. Au dernier tour, mais pas à mon dernier tour. Ça veut dire qu'il faut que je pose un truc en flash. Donc, ça implique de jouer en flash, ce qui n'est pas du tout le but. Ah, c'est dommage. Egon. Death Touch 6-6. Déjà, Death Touch 6-6 pour 3, c'est cool. Au début de votre entretien, exilez 2 cartes depuis votre cimetière. Si vous ne pouvez pas le faire, sacrifiez Egon et piochez une carte. Ah, ça m'emmerde ça. Trône de la mort. Au début de votre entretien, meulez-vous d'une carte. Pour 3, engagez et exilez une carte de créature depuis votre cimetière, piochez une carte. Je vais moto-vider le deck à une vitesse avec ça. Non merci. Cosima. Ah oui, Cosima. Fort Cosima. Au début de votre entretien... Alors, Cosima compliqué en plus. Au début de votre entretien, vous pouvez exiler Cosima. Si vous le faites, il gagne la compétence quand un terrain entre sur le champ de bataille sous votre contrôle. Si Cosima est exilé, vous pouvez mettre un marqueur voyage dessus. Si vous ne le faites pas, si vous ne mettez pas un marqueur voyage dessus, Cosima revient sur le champ de bataille avec autant de marqueurs +1/+1 sur lui qu'il n'y avait de marqueur voyage dessus. Et ensuite, je pioche autant de cartes qu'il y avait de marqueur voyage. Sachant que, sauf erreur... Alors ouais, ça c'est une grande question ça. Est-ce que Cosima est exilé avec ou pas ces marqueurs? Est-ce que les marqueurs se baladent avec? Si oui, ça veut dire que c'est exponentiel le bazar. C'est ça qui est important. Alors. Tac, tac, tac. J'arrive pas à trouver. Ah non, il le précise pas. Hein.
Eh, il le précise pas du tout. J'avoue que c'est une excellente question, ça. Mais j'ai l'impression que les marqueurs restent. Ce qui veut dire que... Ah, ou alors elle revient avec les véhicules, mais quand... avec les marqueurs voyage, mais quand elle repart, elle perd ses marqueurs, peut-être. Peut-être ça l'astuce. Je sais pas, faudrait que je me renseigne. Faudrait que je vois ça avec les gars de la boutique. C'est une bonne question, ça. Mais dans tous les cas, ça donne du plus 1 et de la pioche en masse, donc ça peut être très sympa. Omen Kill. Donc 3-3 pour 2, pilotage 1, ce qui est toujours sympa. Quand les véhicules que vous contrôlez, donc lui y compris, infligent des dommages de combat à un joueur, ce joueur exile autant de cartes du dessus de sa bibliothèque. Vous pouvez jouer les terrains parmi ces cartes tant qu'ils sont exilés. Alors ça me permet d'avoir une génération de terrain grâce à l'adversaire. En vrai, je m'en passe. En vrai, ça, je m'en passe assez largement. La draw est lente. Et je me passe des marqueurs plus 1. Donc en vrai, Cosima, on va pouvoir s'en passer. Il y a plein de decks où c'est fort, mais là, moi, je vais pas en avoir à l'usage réellement. Bon tout. Alors, menace 4-6. Pour 2, sacrifier une autre créature. Regard 1, chaque opposant perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et je peux sacrifier les jetons que génère Oketra pour ça. Donc ça, c'est solide. Birgi, quand vous lancez un sort, ajoutez un mana rouge. Jusqu'à la fin du tour, il ne disparaît pas pendant les phases de fin de... Enfin, pendant les fins des phases, quand on change de phase. Créature vous contrôlez... Ah oui, ouais, alors le... Boast Twice, en fait, il y a une capacité de Kaldheim que je peux déclencher 2 fois, mais du coup, j'en aurai pas là. Donc c'est pas important. Mais je génère un mana à chaque fois que je lance un sort. Et Arnfell, Arn of Bounty, défausser une carte, exiler les 2 premières cartes de la bibliothèque, vous pouvez jouer ces cartes ce tour-ci. À Birgi, malheureusement, si on n'a pas de Boast, ça va être peu intéressant, en vérité. Alors, Baal, seigneur du meurtre. Alors que techniquement, je me spoil d'ailleurs parce qu'il est censé... enfin, que je me spoil. Que je me suis spoilé à la base quand je l'ai fait au marathon parce qu'il est sorti en fait là, ce week-end. Dans les decks Commander. Tant que votre total de vie est inférieur ou égal à la moitié de votre total de départ, il est indestructible. Ah oui, donc quand je suis à moins de 50% de vie, il est indestructible. Tant que je suis à moins de 50% de vie. Quand une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, mettez-lui un marqueur +1/+1. Enfin, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée et tauntez-la. Ouais, ça peut être marrant. En fait, ça peut être marrant, mais en vrai, j'ai un autre deck qui ferait ça très bien, mais qui est pas celui-là. Donc lui, on va dire non. Mais en vrai, il y a des trucs marrants à faire. On remarque, en vrai. Si en vrai, on va le laisser, parce que ça fait pas de mal. Bane, le seigneur des ténèbres. Nobody who care who I was before I put on the mask. Donc lui pareil, il est indestructible tant que je suis à moins de 50% de vie. 5-2 pour 4. Quand une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, ça a l'air d'être le grand délire. Un opposant ciblé peut vous faire piocher une carte. Et s'ils ne le font pas, vous pouvez mettre une carte de créature avec une... D'accord, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de créature qui a une défense égale ou inférieure à celle qui vient de mourir. Oh le bordel! En vrai, ça m'emmerde. Rien que d'essayer de calculer ça en plein jeu, ça m'emmerde. Ça m'emmerde et genre, honnêtement, c'est pas si... Je peux faire ça. C'est pas grave. Atreus. El Big Atreus. 4-7 indestructible. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur pièce sur une autre créature ciblée. Quand une créature avec une carte, un compteur pièce meurt ou est exilée, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Yes, ça c'est trop marrant.
Ça, c'est tu donnes une seconde vie à toute ta board, et en plus, tu peux même le faire avec les créatures adverses. Pour piquer les créatures adverses à moindre frais, vraiment. Et en plus, comme il est indestructible à très hausse, on se barre. Asmodeus. Si vous deviez piocher une carte, exilez la première carte de votre bibliothèque face cachée à la place. Pour 3, piochez 7 cartes. Et pour 1, renvoyez toutes les cartes exilées par Asmodeus dans la main de leur propriétaire, et vous perdez autant de PV. Ah. Bah je vais m'en foutre en fait, c'est pas du tout mon mode de jeu. C'est genre, ça peut être fort, hein, mais là, par rapport à ce que je joue, ça va pas m'intéresser. Alors vous gagnez +1/+1 pour chaque carte dans votre main, et chaque carte prédiction que vous possédez en exil. Ça commence mal, je joue pas de prédiction. Au début de votre étape de fin, choisissez un type de carte, puis révélez les 2 premières cartes de votre bibliothèque. Mettez toutes les cartes du type choisi dans votre main et le reste en dessous de la bibliothèque. Oui, bah choisis Dieu, quoi. C'est pas excessivement compliqué. Ou alors choisis créature, whatever. Ou légendaire. Vol, quand Aka, le corbeau murmurant, inflige dommage commun à un joueur, renvoyez-le dans la main de son propriétaire, puis regarde-le. Je joue pas prévision. Ça va vite devenir cher pour rien en vrai. Bon. Notre deck s'est considérablement cassé la figure. Il faut qu'on rajoute une dizaine de cartes. Donc on va repasser ça dans l'autre sens et on va voir ce qu'on peut reprendre. Bon, cette idée bof. Bah du coup on va prendre des exceptions, hein. On va prendre des exceptions pour pouvoir mettre des créatures légendaires supplémentaires. Parce que sinon on va être léger en vérité, hein. On va être léger. Non mais si, ça je sais plus si je l'avais fait. Je veux des cartes qui parlent de Dieu, qui sont des enchantements, des instants, des terrains, des planeswalkers, des trucs tribaux, pourquoi pas. Ah non, peut-être pas des trucs tribaux, on verra ça après les trucs tribaux. Et des artefacts. Il manque sorcerie, voilà. Qu'est-ce que j'ai qui existe? Qu'est-ce qui parle de Dieu? Voilà. Donc l'altar on l'a. Colère des dieux. Affiche 3 de dommages à chaque créature. Si une créature qui devait mourir ce tour, de cette manière, ce tour-ci, elle est exilée à la place. Ouais. Du sang pour le dieu du sang. Ça, je suis même pas sûr qu'il est autorisé. Mais... Deicide. Ça, c'est de l'anti-dieu. Ça, c'est pour de la masse 4. En vrai, je m'en contrefous de la masse 4. Ça, on a dit qu'on le virait, du coup. Porte vers l'autre vie. Quand une créature... Non, jeton que vous contrôlez meurt, vous gagnez un point de vie si vous pouvez... Puis vous pouvez piocher une carte si vous le faites défausser une carte. Pour 2, engager, sacrifier. Allez chercher le cadeau du dieu pharaon. Mettez-le sur champ de bataille. Ouais. C'est quoi déjà le cadeau du dieu pharaon? Au début du combat pendant votre tour, c'est un artefact pour 7. Vous pouvez exiler une carte de créature depuis votre cimetière. Si vous le faites, créez un jeton qui est une copie de cette carte, excepté que c'est un zombie 4/4 en plus. Et il a la célérité jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est inutilement compliqué, au secours. C'est vraiment inutilement compliqué, c'est un bordel. Godless Shrine, d'accord. Godsend. Quand une créature équipée bloque ou devient bloquée par une ou plusieurs créatures, vous pouvez exiler l'une de ces créatures. Les opposants ne peuvent pas lancer de carte avec le même nom que les cartes exilées par Godsend. Ce serait incroyable si je jouais pas Commander. Commander, comme il n'y a pas de doublon, bah, ce serait chier.
Euh... Ouais, God's Eye Gate to the Rekai. Ce sera toujours ça dedans. Alors, tant que le grand maître des fleurs a 7 compteurs loyauté ou plus sur lui, il est un dragon 7-7 dieu avec le vol et l'indestructible. Techniquement, ça en fait un dieu, donc ça le fait rentrer dans notre deck. Créature ciblée sans l'initiative, la double initiative ou la vigilance ne peut ni attaquer ni bloquer jusqu'à la fin du tour. C'est pratique. Et pour plus 1, ah oui, il n'y a que des plus 1. Cherchez dans votre bibliothèque ou votre cimetière pour une carte appelée Moine de la paume ouverte. Révélez-le et mettez-le dans votre main. Moine de la paume ouverte, qui est... un moine elfe où quand on lance le deuxième sort chaque tour, il gagne plus 1 plus 1. Un marqueur plus 1 plus 1. C'est bien de la merde. C'est bien de la merde. Enfin, c'est bien de la merde. Ça va pas tellement nous intéresser en l'état. Carte de créature ciblée. Exilée. Si la créature était un dieu, donc c'est de l'anti-dieu, donc ça va pas nous intéresser. Oui, le dragon, le dieu, enfin, le... En fait, le problème, c'est que Nicol Bolas, dieu dragon, il a pas le type dieu. Ça m'emmerde. Et il peut pas le gagner d'une quelconque manière. Pareil pour le dieu pharaon. Donc, Stormgold Oracle gagne plus 1 moins 1 jusqu'à la fin du tour. Quand il meurt, infligez 3 de dommages à n'importe quelle cible. Pas dingue. Ah oui, on peut créer le dieu Vecna. En vrai, c'est rigolo. On a de la place, allons-y. Le Tyrid Sanctum nous permet de créer un dieu. Ça nous permettrait de mettre de l'exception et de le transformer en dieu ensuite. Bah, pourquoi pas. Alors déjà, on va essayer d'ajouter au terrain proprement. On est toujours à 58. On va faire maintenant quelque chose de similaire. Zut. Mais on va parler de légendaire. Sans un résultat. C'est un peu ce que je craignais. Bon, c'est pas grave. Alors sachant qu'évidemment c'est une vérification que j'avais déjà faite la première fois, mais maintenant qu'on a fait un petit peu de ménage, tout ça machin, on y jette un deuxième coup d'œil. Du coup, l'ancien Animus. L'ancien Animus qui nous permet d'avoir un petit peu de gestion de créatures en éphémère techniquement. Ça c'est un anti-légendaire donc ça nous emmerde. Piétinement, tant que vous contrôlez 8 terrains ou plus, il gagne plus 1 plus 5. Bof. Et ça c'est pour faire une copie qui sera pas légendaire si je copie un légendaire. Ouais c'est fort mais c'est pas tellement ce que je cherche en vérité. Éveil de Vitu-Ghazi. Ouais mais ça crée un élémental légendaire mais qui est pas un dieu. Ça je l'ai mis. Ça du coup je vais pouvoir le mettre. La Black Blade Reforged, j'ai la place. Blessing of Betzalog, je l'ai. Aveuglé par la rage. Ça, c'est les créatures non légendaires. C'est pour pouvoir gagner le contrôle d'une carte non légendaire, mais ça la fait pas devenir légendaire, donc c'est pas trop intéressant en vérité. Ça, on avait dit non, parce que j'aime pas sacrifier mes affaires. Casse d'orne, ouais. C'est quoi déjà? Faut que je retrouve, c'est terrible. Hein. Je suis en train de regarder l'effet du banding, de gain band with. Parce que je me souviens que c'est un effet un peu bizarre. C'est ça, c'était introduit en alpha, donc c'est une des plus vieilles capacités.
N'importe quelle créature avec le banding et jusqu'à une qui ne l'a pas peut attaquer en tant que bande, en tant que groupe. Les groupes sont bloqués comme des... Les bandes sont bloquées comme des groupes. Si n'importe quelle créature avec le banding que vous contrôlez est bloquée ou bloque une créature, enfin bloque ou est bloqué par une créature, vous divisez les dommages de combat de la créature bloquante ou étant bloquée. C'est pas le contrôleur qui choisit, c'est moi. Parmi toutes les créatures de la bande en fait. En gros, mes bestioles se battent en bande, et donc ça me permet moi de choisir comment sont résolus les dégâts plutôt que mon adversaire. Le truc c'est que, comme je vais pas forcément jouer le nombre, ça risque d'être insuffisant en fait. Ça on l'a. Ça me permet de récupérer un légendaire du cimetière, mais le dragon de cristal en lui-même, j'en ai pas besoin. Ça, je me dis... En fait, ça, le problème, c'est que c'est fort contre les decks tribaux, uniquement. C'est un peu le problème. Bon, ça, c'est juste pour faire de la copie. Alors ça, c'est pour une autre façon d'invoquer ma Maritlage, mais au secours, la carte est 14 balles, ça vaut pas le coup. Ça, je l'ai. Ça, je m'en fous. Enfin, j'ai prévu. Descendre dans le donjon. Ouais, ça c'est pour jouer avec les donjons. Ça en vrai, pas prévu. Ça c'est prévu déjà. Ça non, ça. Ça, faut avoir complété les donjons pour que ce soit fort, donc c'est chiant. Ça remonte du non légendaire depuis le cimetière, perdu. Fable du Mirror Breaker. On crée un shaman gobelin qui génère des trésors. On peut défausser 2 pour piocher autant. Enfin, jusqu'à 2 pour piocher autant. Ensuite, on l'exile et on la retourne. Et la réflexion de Kiki Jeki. Ça crée des jetons qui sont des copies d'autres créatures non légendaires. C'est chiant. That's not the point. Ah oui, il y a l'avatar du sang. Du dieu du sang. Festin de verre. Ça c'est plutôt contre moi justement. Ça je l'ai. Ça le problème c'est que derrière je vais exiler mes légendaires, donc ça me pose un problème. Ça je l'ai. En vrai Caldra. Ça peut être marrant. Alors, par contre en vrai le home de la multitude ce serait fort hein, mais j'en ai pas un besoin absolu quoi. Détruisez la créature légendaire ciblée, non. Ça, potentiellement, ça me génère un mana pas infini, mais violent. Ça, je m'en fous. Ça. Ça, en vrai, ça peut être pas mal. En gros, je mets des marqueurs d'harmonie dessus à chaque début de tour. Enfin, à chaque début de mes tours. Et à partir de là, je peux payer 4 et l'engager pour chercher dans la bibliothèque une carte qui coûte le même nombre, enfin qui coûte autant de mana que le nombre de marqueurs que j'ai, de harmonie que j'ai sur l'instrument des bardes. Révéler la carte que je suis allé chercher, la mettre dans ma main. Si la carte est légendaire, je génère un token trésor. Ouais, ouf. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Pas tellement. Pas tellement.
Irenicus, ville d'application. Alors ça c'est pour de la copie. Quand tu es une créature ou plus que vous contrôlez un fiche de match de combat à un joueur, ce tour-ci, piochez une carte puis défausser. Non. Les jetons illusion, bof. Créer deux jetons qui sont des copies de Jace Cunning Castaway. Oui. On s'en fout. Ça c'est pareil, c'est pour faire mirror match, c'est pour faire des copies. X damage, X dommage à jusqu'à 3 cibles. Ça c'est tellement un gouffre à mana ça. Alors oui, ça peut faire pas mal de dégâts de manière cool, mais c'est un gouffre à mana en vrai. Et j'en génère pas tant que ça non plus, faut pas déconner. Alors ça, on peut générer le chien qui est légendaire. Mais c'est à peu près tout en fait. En termes d'interaction légendaire. Assez limité, il est un peu cher. Le vœu druidique. Regardez les X premières cartes de la bibliothèque. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre de terrains ou de cartes de permanents légendaires parmi elles. Avec un coût converti mana de X. Ouais, mais non, c'est pareil, c'est gouffre à mana. Le joueur ciblé prend un tour supplémentaire après celui-ci. Renvoyer. Ouais, non, ça c'est fort. Ça c'est trop fort ça. En fait, le joueur ciblé joue un tour supplémentaire après celui-ci. Renvoyer un permanent non-terrain ciblé. Enfin, jusqu'à un permanent non-terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Puis exiler la carte Carne temporelle Sundering. C'est parfait ça. Alors normalement en fait le contre-coup c'est que ça coûte 6 et que je dois avoir une créature légendaire ou un Planeswalker pour pouvoir la jouer. Sauf que des créatures légendaires j'ai que ça dans le deck. Donc c'est trop fort. Bah tiens on va en profiter pour regarder Kaya. Qu'on a, mais est-ce qu'on la garde? Ça va être un peu l'idée. Ça va être un peu la question. Un compteur forme fantomatique sur jusqu'à une créature non jeton ciblée. Il gagne quand cette créature meurt ou est mise dans l'exil. Renvoyez-la dans la main de son propriétaire et créez un jeton esprit. Un jeton esprit avec le vol. Blanc. En vrai, ça peut être fort. Ça garantit une deuxième vie à mon deck, entre guillemets, et ça me génère du jeton. Exilez le permanent non terrain ciblé. Gagnez un emblème avec, au début de votre entretien, vous pouvez lancer un sort légendaire depuis votre main, depuis le cimetière, ou depuis les cartes que vous possédez en exil sans payer son coût de mana. Ok, je sais pourquoi je l'ai prise. Je sais pourquoi je l'ai prise. C'est fort. C'est vraiment fort. Colvori, on a dit oui. Conte d'Amanor, c'est trop bien. Lay Bear the Health. L'opposant ciblé révèle son Usama. Choisissez une carte non légendaire, non terrain parmi elles, et il s'en défausse. Bon, en vrai, ça peut servir, mais je m'en fous, quoi. Ça, je rends légendaire la totalité de la table. En fait, ça, normalement, c'est puissant en hors commandeur, parce que du coup, comme on rend tout légendaire, la règle des légendaires empêche de jouer les doublons de cartes, en fait. Et là, en commandeur, c'est moins fort. Quand une autre créature que vous contrôlez meurt, exilez Liliana, puis ramenez-les sur le champ de bataille. Puis ramenez-la transformée sur le champ de bataille. Sous le contrôle de son propriétaire. Si vous le faites, générez un jeton zombie. Et transformer, c'est... Chaque joueur se défausse d'une carte, ça m'emmerde. Renvoyez le permanent non... Vous renvoyez la créature légendaire non ciblée avec un coût converti de mana de X depuis le cimetière sur le champ de bataille. Vous gagnez un emblème avec, à chaque fois qu'une créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille sous votre contrôle au début de la prochaine étape de fin. C'est fort, mais en vrai, ça m'emmerde sur plein d'aspects. Ah oui, Marie-Clage.
Ça, faut contrôler des permanents neigeux pour qu'ils se déclenchent, donc je peux pas. Le mec titan, on en a déjà parlé du coup la dernière fois, enfin il y a 2 semaines, enfin, il y a 1 semaine et demie, mais en gros, c'est très rigolo, mais déjà ça implique plusieurs cartes pour faire le Megazord, et ensuite bah, c'est un Megazord, c'est pas vraiment un dieu, ça marche pas vraiment. Mindling Mech, même problème, même si c'est très Jojo comme carte, c'est un mecha. Lui, quand il entre sur le champ de bataille et au début de chaque entretien, vous pouvez créer Boo, un jeton de créature hamster rouge 1-1 avec le piétinement et la célérité. Mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée qui a le piétinement ou la célérité. -2, sacrifiez une créature. Quand vous le faites, Minsk et Boo, Timeless Heroes, inflige X dommages à la créature ciblée où X est la force de cette créature. Si la créature ciblée était un hamster, piochez X cartes en plus. Oui, ouf. Bien, mais... La Mirror Box, c'est pareil, ça empêche la règle des légendaires qui fait que tu peux pas mettre de doublons. Donc en général, on va jouer souvent ça avec le Leyline of Singularity. On va les jouer en même temps. Le truc, c'est que... on est en commandeur, donc j'ai pas de doublon, donc ça sert à rien. Cela, littéralement, c'est +1/+1 pour chaque autre créature qui a le même nom, à chaque fois, pour chaque créature. Donc, enfin, c'est pas... Alors ça, on peut faire en sorte que la totalité de la table devienne la copie d'une créature, ce qui peut vite tourner au carnage avec la règle des légendaires. Alors ça me permet de transformer le terrain qui génère un mana que je ne peux pas utiliser, entre guillemets, en citoyen 3/3 vigilant jusqu'à la fin du tour, gratuitement si j'ai 4 légendaires ou plus, et Planeswalker ou plus. Le Mox d'Ambre. Mox d'Ambre c'est banni, donc non. Mystique Réflexion, c'est de la copie. Le dieu dragon. Ça m'emmerde. Ça m'emmerde et puis c'est juste un effet en mode vous perdez la partie, c'est pas intéressant. Ça pourrit la partie plus qu'autre chose en vérité. Quand il sort en champ de bataille, vous pouvez chercher dans la bibliothèque une carte de forêt, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger. Quand un terrain entre sur le champ de bataille sous votre contrôle, si vous contrôlez 7 terrains ou plus, exilez Nissa puis renvoyez-la transformée. Alors, révélez la première carte de votre bibliothèque. Si c'est une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille, sinon mettez-la dans votre main. De la pioche, c'est sympa. Mettez un élémental vert légendaire 4/4 qui s'appelle Ashaya, le monde éveillé sur le champ de bataille. Ok, qui est même psy légendaire, mais bon, voilà, sans plus. Mais elle, Nissa, n'est pas légendaire en tant que Planeswalker. Engagés jusqu'à 6 terrains ciblés, ils deviennent des créatures élémentales 6/6. Ah non, dégagés jusqu'à 6 terrains ciblés, ils deviennent des créatures élémentales 6/6. Ils sont toujours des terrains. Et ils deviennent définitivement des créatures élémentales. Ben, c'est fort, mais pas dans ce deck-là. Dans ce deck-là, je vais m'en foutre un peu. Ça, il faut que je contrôle du démon et du diable pour que ce soit vraiment efficace. Donc on va s'en passer. Ça, j'ai prévu. Ça donne le légendaire. Donc, bon. Ottawa, on avait dit non la dernière fois. Le sceau du patriarche. En vrai, je pourrais me prendre un sceau du patriarche techniquement, mais ouais, non, j'ai déjà plein de générations de mana en vrai. Ça c'est du non légendaire. Ça c'est de l'anti-légendaire. Ça je l'ai. Sarkhan. Ah oui, c'est vrai que Sarkhan il peut se transformer en dragon légendaire 4/4. Le problème c'est que pour le prix que ça coûte, c'est pas dingue. Et son emblème est pas fou en plus, donc... Ça, c'est avec les cartes permanents neigeux.
Ça c'est du non légendaire pour le peu qu'il y a de légendaire impliqué. Voilà, on en a une belle liste, donc ça va prendre un petit moment. Hein. Ça en prend, ça non. Spike It. Ça c'est du non légendaire. Sunning Strike. Ça c'est de l'anti non légendaire. L'épée des choisis. Ouais. Pour un pauvre +2/+2 sur une créature jusqu'à la fin du tour, c'est pas dingue. Ça c'est de l'anti-légendaire, ça j'ai. Alors. Créer des copies, créer le notebook. En fait, le problème, c'est que là... Ouais, si, c'est sympa. C'est sympa, mais sans plus, mais ça reste efficace, donc on va la garder. Tenza, le Book of Darkness qu'on a mis. Le cercle de loyauté qu'on n'avait pas mis du tout parce qu'il coûtait un bras. En fait, le problème, c'est qu'il concerne beaucoup trop les chevaliers. Ceci dit, je génère des chevaliers avec Oketra, donc ça ferait une complétion en un sens. Le problème c'est que le sort... Alors justement, il peut me coûter beaucoup moins cher grâce au jeton chevalier d'Oketra. Donc il y a un pattern. Il y a un pattern. Et comme ça, après, à chaque fois que je pose une créature légendaire, je vais avoir... je vais avoir un jeton chevalier supplémentaire, donc ça va... on va avoir des trucs un peu marrants. Ça c'est fait. Tombe du Rami. Ah oui, non, ça faut avoir des ordres. Et ensuite, il faut sacrifier tous ces terrains, c'est hors de question. Unmarked Grave. Ça c'est du non légendaire. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Vassal Duty. Je prends les dégâts à la place de mes créatures, c'est chiant. Et donc Yawgmoth's Vile Offering. Mettez jusqu'à une créature ou planeswalker ciblé depuis un cimetière sur champ bataille sous votre contrôle. Détruisez jusqu'à une créature ciblée au planeswalker. Ça c'est bien ça. C'est très très bien. On va prendre. Bon, on est à 63. C'est pas mal. Ce qui est somme toute pas mal. En admettant qu'on fasse effectivement du 35-40, on pourrait s'arrêter là. On va jeter quand même un dernier œil à la maybe board des fois qu'on trouve des trucs qui peuvent rentrer sans créer de... mince. D'exception. Voire même voir s'il y en a qui sont vraiment très importants. Et on va voir si on rajoute ou pas. Alors oui, ça remonte les morts dans notre main. Ce qui est fort en vrai, mais au final j'ai pas mal de jeux avec mon cimetière, donc je peux m'en débrouiller. Ça on avait dit non. Ça, en vrai j'ai de la draw. Je suis pas à plaindre en draw en vrai, donc... Ah oui, si, il faut que je regarde aussi au niveau stats. C'est un petit peu lissé. Il y a de la génération de bleu et de rouge qui s'est un peu cassé la figure. On verra ça. Du coup, ça on a dit non, ça on a dit non. La météorite, on l'a virée parce qu'en vrai... voilà. Elle coûte cher. Le mire de plomb, ouais, voilà. Lui on l'a viré, lui on l'a viré. En fait, les dieux qu'on a virés, je vais pas repasser dessus parce qu'on a déjà vu en fait. Lui... Ah, il continue de coûter trop cher en vrai. Hein. En vrai, ça pourrait me permettre d'équiper Yoshimaru. Ça me permettrait d'équiper Yoshimaru.
Azorette la Fervente, Alvar, Golmir, Forging. Bah ça du coup comme on prend pas Alvar ça fait peu de sens. Erebos on l'a viré, Pharaon viré. Toi on t'avait viré pourquoi? Parce que t'étais pas un dieu. Quand tu entres sur champ de bataille, crée Geoivar qui est un chat légendaire. Quand une créature meurt, si elle avait une puissance supérieure à celle de Drizzt, donc de Drizzt au Urden, mettez un nombre de marqueurs plus 1 égal à la différence sur Drizzt. Ouais, bon, on s'en fout. Captain Cisei. Ça c'est pour aller tuto comme un idiot. Alors, en vrai ça peut être fort. Ça peut être fort. Et on pourrait du coup lui donner le statut de dieu avec la pierre de mon cul là, la Tyrite Sanctum. On pourrait lui donner le statut de dieu avec ça en vrai. Hein. Captain Cisei qui serait du coup élevé au rang de dieu et voilà quoi. Berguinon. Lui il gagne +1/+0 pour chaque créature légendaire que je contrôle. Le problème c'est qu'il gagne qu'en attaque. Il a que ça. Donc c'est assez vite limité en vrai. Ça on avait dit non. Je peux mais ça coûte un bras quoi. Les autres c'est juste des dieux hein. Ouais. Enfin non il y a Arvad aussi. Les autres créatures légendaires vous contrôlez gagnent +2/+2 et il a un peu de frappe lui-même, mais en vrai, sans plus. Donc là en vrai la question, elle repose surtout sur... Je pense que lui je vais le garder quand même, parce que ça me fait un tuto pratique. Là la vraie question, ça va être, est-ce qu'on prend Avacyn Mémorial? Est-ce qu'on donne l'indestructible à tout? Ah tiens, Marc, je suis con. J'ai 15 créatures avec l'indestructible. « 15 créatures sur 22 avec l'indestructible. » C'est-à-dire que j'en ai 7 qui n'ont pas l'indestructible. On peut faire sans le mémorial d'Avacyn. On peut faire sans. Du coup, maintenant qu'on a fait nos équilibrages, nos allées, nos venues, nos machins, nos bazars, on va pouvoir attaquer la correction du mana. Ce qui est bien, parce qu'il y aura juste une demi-heure, ça va sans doute nous prendre une demi-heure et on sera bien. Du coup, donc on a 35 cartes de dispo, donc on va repasser les terrains hop, dans le camp des gagnants. Voilà. Comme ça, il nous reste 26 cartes à ajouter. Il nous reste 26 terrains à mettre. Et alors, c'est là où ça va commencer à tirer un peu la tête. Hop, je vais avoir besoin de dés. J'en ai aussi un là. Donc là, on a... Alors, non, le coût est à l'extérieur, c'est ça que je cherche. On en a 19. Pour le vert, on en a 19 aussi. C'est bon. Pour le bleu, je pense que j'ai sous la main en fait. On a 9. Ça, on va dire que c'est le noir. On a 20. On a une sous-représentation du vert et du vert et du bleu qui est assez énervé. Et ça, on va dire que c'est le rouge et on est à 10. Alors. Tout ça, faut que je fasse rentrer dans 35 terrains. Enfin, non, même pas dans 35 d'ailleurs. Cela, du coup... J'ai un générateur de chaque couleur. Donc je peux descendre chaque dé d'un cran. Puis je mets à 9, puis à 19, puis à 18, 18 et 8. Bien. À partir de là... Alors il y a évidemment la production autre à côté. Donc 35 moins 9, ça fait 26.
C'est ce qui me manque là globalement, voilà. Donc faut que je fasse rentrer 9 plus 19 plus 18 plus 18 plus 8 dans 26. Avant même de faire le calcul de combien j'ai, je sais que j'ai largement plus que 26, donc on va commencer par tout diviser par 2. À peu près. On fait 4 ici. 9 fois 2, 18. 9. Là, ça fait 9 et demi. Et là, ça fait 4 et demi. Ce qui fait qu'il nous faudrait un rouge et... Il nous faudrait techniquement un rouge et bleu. Zou. C'est combien actuellement? Bon, qui cherche pendant des heures. S'il me faut là du coup un demi. Ça fait actuellement 9 fois 3, 27. 27 et 8. Attends, je vais prendre le demi que j'ai besoin. J'ai besoin d'un terrain IZ. Voilà. Voilà, comme ça je l'ai sous les yeux. Donc, 9 fois 3, 27. Attends, je suis con. Au secours. Je me fais du mal tout seul là. Oui, c'est ça, 9 fois 3, 27. J'en ai bien. Au secours. Donc 27 et 8, ça me fait 31 et 4, ça me fait 35. 35. Donc j'en ai 9 à virer. Sur les 9 à virer, si j'enlève... Alors là, du coup, j'ai 4, 9, 9... Enfin, j'ai 3 fois 9 et 2 fois 4. Donc j'ai les 9, je vais chacun leur en enlever 1. Il me reste 6 à virer. Il me reste 6 à virer. Si j'enlève mon bilan de là qui me manque avec les demi, il me reste plus que 5 à virer, donc je peux juste en enlever 1 de chaque. Voilà. Et là, comme ça, on aura un équilibre propre. Donc ça veut dire... Architecte. Add-ons adoption. Basique. Terrain. Paf. Merci. Donc j'ai besoin de 3 bleus, 7 blancs, 7 verts. Oups là. Celui des deux qui est le plus gros. Il y en a qui a 9 et l'autre qui a 10. Non. Ça c'est le bleu. Donc ça c'est le noir du coup. Ok. Je me perds dans mes propres références. C'est un bordel. Donc le noir il m'en faut 7. Si. Et du coup le rouge il m'en faut 3. Et on est à 101. Fuck. Je ne sais pas compter. Bah oui, 21 et 6, ça fait 27. Donc il m'en reste quand même un à virer encore. Bah attends, c'est pas dur, hein. On regarde là. Il manque quand même de la génération là. Hein. Oh, remarque, on pourra aller chez... Enfin non, d'ailleurs, en vrai, justement...
Oui, j'ai même trop de production de rouge en vrai. Ça, je suis à 31, 31, 34, 33, 27 au bleu. Donc en vrai, j'ai autant de coups rouges presque que de coups bleus, mais je suis à du 33 pour 27. En vrai, alors, je peux enlever un rouge facilement, hein. Voilà. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir virer tout ce qui est là. Ok, il n'arrive pas le... Le nouvel interface d'Architect est cool, mais il rame un petit peu. Après, c'est peut-être le fait que je sois en stream qui aide pas. C'est possible. C'est probable. Mais j'avoue que c'est compliqué, hein. Et voilà. Et le deck Panthéon Suisse est fini. Ça y est. On a réussi. On a fait ce palier. On est allé jusqu'au bout. Alors après, on vous cache pas que je le ferai pas. IRL. En tout cas, pas avant longtemps. Peut-être pas avant le prochain marathon. Parce que la facture à 248 balles... 247 sans compter les terrains. Alors oui, j'en ai quelques-uns, mais très honnêtement, vu la quantité que j'ai, je vais devoir en acheter les 3 quarts. Facilement. Donc, mauvais bail. Mauvais bail. Mais, ça aurait été intéressant à créer comme deck. Et peut-être qu'un jour, ouais, si je gagne au loto, ou si j'ai une sérieuse augmentation, on pourra se tenter ça, hein. On pourra se tenter ça. Parce que le deck est pas forcément déconnant. Bon, il est un peu bizarre. Même pas mal bizarre. Mais, techniquement, c'est fonctionnel, hein. C'est fonctionnel. Hop. Attendez, si, il y a un truc que je viens de tilter là. En repensant un petit peu, je me repasse les cartes dans la tête et je suis en train de me dire que la Conda Banner, on a un problème. La bannière de Conda ne peut être attachée qu'à une créature légendaire. Et elle booste les stats de tous ceux qui partagent un type et une couleur avec. Le problème, c'est que mon seul multicolore qui me garantit que je peux jouer toutes ces couleurs-là, c'est un enchantement légendaire. Merde. On va profiter qu'il nous reste une vingtaine de minutes. On va faire une recherche à la con, vite fait. J'ai besoin d'une créature. J'ai besoin qu'elle soit légendaire. Attendez. On va faire ça dans un nouvel onglet. C'est quoi Strife. Ah non, je l'ai pas fait dans un nouvel onglet, il l'a fait dans une nouvelle fenêtre. Énorme idiot. Skyfall. Voilà. Advanced Search. On veut une créature de toutes les couleurs. Qui soit une créature légendaire. Donc là, il va falloir qu'on trouve une créature légendaire qui rentre bien dans le deck et qui nous permet d'exploiter à fond ça. C'est possible qu'il soit dieu ou shapeshift. Au choix. Le problème, c'est qu'en termes de dieu, il n'y aurait que Tiamat. Tiamat est le seul dieu du lot, en fait. Donc je peux pas exploiter la bannière de Kondo. De Konda.
que ouais, si je rajoute Dieu, je vais avoir un match. C'est un match. C'est en fait là le problème. C'est qu'il m'affiche Ezika parce que techniquement, la carte peut avoir toutes les couleurs avec ça. Mais en soi, je sais pas, enfin par rapport à l'effet de la bannière de Konda, ça va pas marcher en fait. C'est ça le problème. Et j'ai pas envie de mettre Tiamat juste pour ça. Pas envie de payer 10 balles la carte juste pour ça. 20 balles au secours, l'alternate. Et là en fait. Donc en fait, la bannière de Kondo, on peut pas. Donc, là c'est le moment où on cherche un artefact qui parle de lieu ou de légendaire. Les artefacts en fait on les a déjà fait, super. Enfin les artefacts dieu, donc ce sera un artefact pour légendaire. Ah, c'est casse-pied ça. Bah sinon le podium des héros. Ouais, le podium des héros marche bien. Ou alors le... Non, ou alors le Honor Ward. Le Honor Ward Shaku. On va mettre le Honor Ward Shaku parce que il coûte pas trop cher à mettre en place. Et il a l'avantage... T'as comment dire ça? Il a l'avantage de pouvoir me permettre potentiellement de rouler. Aussi bien en termes de production de mana que du reste. Donc, voilà, on va partir là-dessus. Même si, je suis sûr qu'en cherchant bien, il y aura peut-être moyen de trouver un truc plus adapté. Il nous reste encore un petit peu de temps. Je voudrais faire une dernière recherche. Tout ce qui est artefact. Dans... Est-ce que je peux choisir par édition? Ouais, je peux choisir par édition. Il y a déjà des... Il y a déjà des trucs sur Warhammer 40 000. Alors qu'il sort à la fin de l'été, quoi. C'est fatigant. C'est très très fatigant. Teros Beyond Death. J'ai besoin de Teros Beyond Death, de Teros tout court, de... Non, en vrai, Teros Beyond Death, ça suffit. Et j'ai besoin de... Déjà, Teros Beyond Death, j'ai quoi? Un artefact là-dedans. Ah, pas 36, hein. Ça, ok. Ça, ok. Ça, c'est l'anti-Death Touch. Ça, le Nyx Lotus, ça nécessite de la dévotion, donc en vrai, c'est chiant. On pourrait prendre Shadowspear en vrai. Sundering Chariot est sympa, mais en vrai, je vais pas trop en avoir l'usage. Sundering, la Shadowspear, ce serait vraiment dans la thématique en soi. Ah, remarque, ouais, si, je sais pas. Alors, le problème, c'est que ça coûte 16 balles, quoi. Mais ouais, non, le Shaku, ça ira bien. Le Shaku ira bien. Vendu. Vendu. Du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir suivi. Tac, tac, tac. Pouette. Merci de passer. N'hésitez pas du coup à faire un petit tour sur la chaîne de replay. Faut que je vire ce truc parce qu'il est gigantesque et même s'il est très très joli parce que mon pote a fait un taf incroyable. Il y a un moment, faut se calmer. Paf, voilà. Mais du coup, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de replay.
Hop là, on peut y accéder par exemple avec la commande VOD. Voilà. Et n'hésitez pas simplement à faire un petit tour. Pour l'instant, il y a juste les vidéos du marathon. La VOD de ce soir apparaîtra donc samedi matin. La VOD de vendredi soir, lundi matin. La VOD de dimanche après-midi apparaîtra du coup jeudi matin suivant. Donc pas demain, mais parce que je remonte pas le temps. Mais jeudi dans une semaine, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas évidemment à partager autour de vous, à suivre la chaîne, à vous abonner à tout. Vous connaissez la musique. Je vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve vendredi pour je sais absolument pas encore quoi. Je vous mets ça dans le Discord dès que je le sais. Ce sera probablement juste avant du coup. Il n'est pas impossible qu'on se repasse un petit Rainbow Six ou Valorant ou un truc comme ça pour se remettre tranquillement dans les carreaux. Je sais pas. Je vous tiens au courant comme d'habitude. Bonne soirée, bon appétit les oursons et la bonne nuit.